Que la louange, la gloire, la sagesse, les actions de grâce, la puissance, l'excellence, l'adoration et les acclamations reviennent à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu des esprits des prophètes. Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne dois surtout pas rater cet épisode numéro 5. Depuis ce matin, je suis en train de faire des épisodes depuis le numéro 1. Là, nous sommes au numéro 5. Je suis en train de relater à mes frères et à mes sœurs qui attendent l'enlèvement. Je suis en train de vous relater ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, dans la nuit du 26 au 27 mars 2021. Donc, pour toi qui viens de nous rejoindre, je te souhaite la bienvenue et je bénis l'Éternel pour toi qui es abonné, pour toi qui aimes Jésus et pour toi qui vas partager ce message afin de transmettre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le monde. Sois béni, sois richement béni. Donc, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que bonjour encore une fois de plus, mon frère Aldin. Mon frère Aldin est maintenant fidèle à cette chaîne. Mon frère, j'espère que cette chaîne te permet de te rapprocher du Seigneur et de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le but de cette chaîne, de nous rapprocher du Seigneur, de mettre de l'ordre dans nos vies afin de nous préparer à le rencontrer avec de robes blanches, sans tache, sans défaut. J'espère, mon frère Aldin, que tu es prêt pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne va plus tarder. Donc, j'étais en train de dire que lorsque il y avait ce démon, il y avait, ok, mon frère Aldonadieu, sois béni, mon frère, merci pour ta fidélité, merci, que le Seigneur te fasse du bien, qu'il continue à se révéler à ta personne et qu'il continue à t'utiliser pour la gloire de son nom. Je sais qu'on ne se connaît pas, toi tu me vois, moi je ne t'ai jamais vu et j'espère qu'un jour nous allons nous retrouver là-haut chez notre Père. Car telle est notre destination finale. C'est là-haut, chez notre Père. Amen, amen et amen, comme mon frère Aldin l'a dit. J'espère que je vais vous retrouver tous. Nous allons tous nous retrouver. C'est un examen. Et vous voyez souvent, quand les enfants font des examens, ils se mettent en groupe. Ils travaillent en groupe. Ceux qui sont forts en mathématiques aident ceux qui sont faibles. Il y a d'autres qui sont forts en sciences physiques, ainsi de suite. Donc, on est là en symbiose. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus que l'autre ici. Moi, je ne suis pas plus que vous. Je suis juste un instrument que le Seigneur utilise pour sa gloire. Merci ma sœur, j'espère te voir en vrai. Ah, ok, j'espère qu'un jour tu me verras aussi, mais c'est à toi de venir vers moi. Je n'ai plus envie de voyager, je sais pas dans quel pays tu te trouves, mais je n'ai plus envie de voyager, j'ai plus envie de prendre l'avion. Sois béni mon frère Ange, il y a mon frère Ange qui vient de nous rejoindre. Sois béni mon frère Ange. Donc je disais que nous travaillons en symbiose. Il y a certains qui sont forts en mathématiques, d'autres en français, d'autres en anglais, d'autres en technologie, d'autres en ce que vous voulez. Donc, on forme un groupe de personnes. Chacun vient avec ses défauts et ses qualités. Et on essaye ensemble d'être un, de se compléter. Je n'ai rien de spécial. Je n'ai rien de particulier plus que toi et moi. Le problème qu'il a juste que le Seigneur m'utilise pour sa gloire. Le Seigneur m'utilise pour parler à ses enfants, à son peuple. Mais ça ne fait pas de moi une personne extraordinaire, une personne exceptionnelle, non. Juste que le Seigneur a besoin d'une bouche. Il a besoin de quelqu'un de disponible, à qui il va transmettre les messages et que la personne aille transmettre les messages à son peuple, comme telle était la mission de Moïse. Il montait sur la montagne. Le Seigneur lui dictait des choses et il venait transmettre au peuple d'Israël. Mais cela n'a pas fait de lui quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il n'est même pas entré à Canaan. Moïse n'allait pas sur la montagne. Josué. Josué n'allait pas sur la montagne. Josué attendait en bas. Mais c'est Josué qui a vu la terre promise et qui est entré avec les enfants d'Israël. Moïse montait.
Il causait avec Dieu, nez à nez, bouche à bouche. Mais il n'a pas fait attention à lui. Donc même moi qui vous parle, si je ne fais pas attention, je peux rater Canaan. Je peux rater l'enlèvement. Si je ne fais pas attention à moi, si je ne fais pas attention, c'est bien que je vienne vous dire toutes ces choses, mais j'ai intérêt à faire attention. Parce que le diable, il m'a sur sa ligne de mire. Vous êtes un instrument très édifiant pour l'Église. Sois béni, mon frère Aladin, sois béni. Et le Seigneur veut aussi se servir de chacun d'entre nous comme ça, pour l'édification du peuple de Dieu. Pas seulement moi, mais aussi toi qui m'écoutes. Il veut que tous ensemble, comme Moïse, il fut un moment où Moïse n'arrivait plus à gérer le peuple. Et il a fallu qu'il puisse rassembler un certain nombre de personnes et que le Seigneur puisse transférer l'esprit qui était en Moïse, en ces gens-là. Quand même Josué est venu le voir, quand il a dit à Josué, est-ce que tu serais jaloux? Donc, l'idéal pour Dieu est que l'Esprit de Dieu soit répandu sur mon frère Aldin, sur Ange, sur Aldonadieu, sur ma sœur Aniva qui est là, sur vous tous, que l'Esprit de Dieu soit répandu sur vous tous. Si nous sommes nombreux dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos familles à parler de Jésus, il y aura plus de disciples, il y aura plus de croyants, il y aura plus de personnes qui seront sensibilisées pour le retour du Seigneur. Parce que moi, dans mon environnement, je suis limitée. Mais si nous sommes 100 000, si nous sommes 1 million sur cette terre, à parler comme ça sur les réseaux sociaux chaque minute, Internet sera saturé de l'évangélisation. Il n'y aura plus de place pour autre chose. Et les gens vont écouter partout. Quand ils passent, Jésus, Jésus, Jésus. Internet sera saturé du nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est pour ça que cette nuit, j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, répands ton esprit sur toutes ces personnes. Afin que ces personnes arrêtent de me donner leurs problèmes. Parce que j'ai aussi d'autres choses à faire. Si chacun de nous avait l'esprit de Dieu en lui, si chacun de nous pouvait entendre la voix du Seigneur, alors nous serons tous des instruments. Imaginez-vous si j'ai 100, je sais pas, sujets de prière, je peux pas m'en sortir. Mais si nous sommes 10 et que chacun prenne 10 sujets de prière, ou bien si nous sommes 100 et que chacun prenne un sujet de prière, vous voyez que les choses vont aller plus vite. Là, le Seigneur ne répond plus aux doléances. Je parlais pour mon frère Marcy, le Seigneur n'a pas répondu. Il y a plein de personnes qui m'ont donné des sujets de prière, le Seigneur n'a pas répondu. Donc toi qui es là, il faut aspirer au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te révéler à ta personne. Demande au Saint-Esprit de te remplir et demande-lui de te parler afin que tu ne sois plus obligé d'être derrière un prophète, d'être derrière un homme de Dieu pour essayer de trouver des solutions. De toi-même, tu vas fléchir tes genoux. Tu vas prier et le Seigneur va te répondre. Ça marche. Le Seigneur parle à tout le monde, sans exception. Ce matin, il y a une sœur qui m'a écrit, je crois que c'est la sœur Annie Vache, je crois, qui m'a dit que depuis qu'elle suit mes partages, elle s'est rapprochée de Dieu et Dieu lui parle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si cela peut être ainsi pour tout le monde, que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit glorifié. Béni soient toutes les personnes qui sont là. Je vois ma sœur, maman Marie-Laurence qui est connectée. Bonjour une fois de plus maman. Je vois ma sœur Clarisse d'Allemagne. Sois bénie ma sœur, répands l'évangile en Allemagne là où tu te trouves. Et je vois Kra Ange aussi qui est là. Donc je vais continuer à vous dire. Donc il y avait ce débat entre le démon, le petit démon là. Attendez, il ressemble à qui? Ça va me revenir. L'image me revient. C'est un dessin animé. Il est court. Il est court. Il a un petit chapeau sur la tête avec des cornes. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Ce petit démon là avec ses cornes sur la tête. Donc celui qui m'accompagnait, il me tenait comme ça. Il disait, elle va pas rester ici. Puis après, c'est comme si on s'est déplacé. Vraiment. Ça se passait, on va dire, à la vitesse de la lumière. On s'est déplacé, clic. Je peux voir le monde. Je vais vous faire un dessin. Je peux voir le monde. Cette fois-ci, pas sous forme d'un tapis, mais je vois le monde sous forme d'une boule. On est toujours dans les airs.
Pendant que je vous dis ces choses, voilà. Excusez-moi, ça c'est ma sœur Denisa qui parle, oui. Excusez-moi ma sœur, je disais dans la vidéo précédente que nous avons remplacé les dessins animés des enfants par les documentaires. S'il y a des parents au milieu de nous, je vous exhorte à le faire. Ok, des documentaires. Oui, parce que vraiment, les dessins animés, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Les dessins animés, non. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Je suis pas venue faire un débat sur les dessins animés, mais au regard de tout ce que je vois, je peux vous dire que les dessins animés sont sataniques. Les dessins animés vont détruire nos enfants. Ça a l'air innocent. C'est pas innocent. Quand vous regardez, vous faites attention, il y a toujours un signe qui appelle la mort. Il y a toujours un signe. Vous allez voir une tête de mort quelque part, un dessin bizarre. Vous croyez que c'est juste un dessin? C'est fait à dessein. Ceux qui l'ont fait, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Attention aux dessins animés. C'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, mais personnellement, j'aimerais que mes enfants ne suivent plus les dessins animés. J'aimerais. Et je fais tout, sauf que bon, vous savez, dans une maison, on n'est pas seul. On n'est pas seul dans une maison, voilà. Vous payez pas l'abonnement, mais il y a quelqu'un d'autre qui paye le câble, voilà. Donc, je dis que je voyais le monde sous forme de boule. Je suis pas très bonne dessinatrice. Je vais essayer. Donc, je vois le monde sous forme de boule. C'était comme ça ressemblait à ça. Donc, le monde était divisé en deux. Le monde était divisé en deux. Je pouvais voir qu'il y a une partie du monde qui était plongée dans les ténèbres. Il y a une partie où il y avait la lumière. Mais la partie qui était dans les ténèbres était supérieure. La grandeur de la partie qui était dans les ténèbres était supérieure à celle de la lumière. Donc, dans le monde entier, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. La majorité sont dans l'autre camp. Ils sont perdus. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans la crainte et qui ont lavé leur robe et qui attendent véritablement le Seigneur dans la sanctification et dans l'obéissance. Il n'y en a pas beaucoup. Et j'espère que toi qui es là, tu fais partie de ceux-là qui ont lavé leur robe. Non seulement qui ont lavé, qui continuent de laver. Parce que tant que Jésus n'est pas venu, le travail n'est pas terminé. On doit laver la robe tous les jours. Nettoyer, enlever la saleté. Il y a des choses enlevées. Et notre robe ici, c'est notre âme. Nous devons prendre soin de notre âme. Puis je vois la statue de la liberté. Je vois la statue de la liberté. Et vous savez que la statue de la liberté se trouve là-bas dans les pays des grands. C'est là-bas que ça se trouve. Donc, je vois la statue de la liberté pendant qu'on est dans les airs. C'est le Seigneur qui me permet de voir ces choses. Je vois la statue de la liberté. Normalement, la statue de la liberté, elle a une flamme. Normalement, elle a une flamme. Excusez-moi. La statue de la liberté, elle a une flamme, je crois, dans sa main droite. Une flamme comme ça. Sauf que la statue de la liberté que j'ai vue cette nuit, elle avait une arme. Pistolet. À la place de la flamme, elle avait une arme. Comme ça. Elle était en train de tirer. Ta, 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 ta. C'est ce que j'ai vu cette nuit. La statue de la liberté n'avait pas une lampe pour éclairer, pour montrer la lumière, pour montrer le chemin. La statue de la liberté que j'ai vue cette nuit, elle avait une arme. C'était une petite arme, comme ça. Elle était en train de tirer en l'air. Et quand on tire en l'air, ça tombe sur n'importe qui. Ça tombe sur n'importe qui. Ça s'appelle balle perdue. Ça veut dire que si tu n'es pas sur la protection, si tu n'es pas protégé, si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, la cartouche peut t'atteindre. La liberté, c'est le fait d'être libre. Et la Bible nous dit que le Fils de Dieu est venu pour nous rendre libres. Il est venu libérer les captifs. Le contraire de la liberté,
c'est l'esclavage, c'est l'emprisonnement. Le système actuel veut nous emprisonner, veut faire de nous des esclaves. Et la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu pour nous racheter du joug de l'esclavage, pour nous sortir du joug de l'esclavage du péché. L'esclavage du péché. Dieu vient nous libérer du péché et le diable veut nous ramener dans le péché, que nous soyons esclaves du péché. Au lieu d'être esclaves de Dieu, le système actuel veut que nous soyons esclaves du péché, donc esclaves du diable. Et la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si tu es en Christ, tu es libre. Si tu n'es pas en Christ, tu es sous la condamnation éternelle. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu es sous l'esclavage du péché, si tu es sous le joug du péché, la terminaison, la finalité de toute chose, c'est la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Donc le Seigneur nous avertit, attention, j'ai vu la statue de la liberté. Elle n'avait plus la flamme allumée comme elle l'a là maintenant. Elle avait un pistolet. Elle était en train de tirer en l'air. Et toi qui m'écoutes, si tu n'es pas sous la couverture du Saint-Esprit, cette balle peut tomber sur toi. Puis après, je me retrouve dans une cuisine. Je me retrouve vraiment dans une cuisine. On va dire que c'est comme... On va dire que ça va très vite. Ça va très vite. Vous êtes là, on se retrouve là, on se retrouve là. Donc, je ne voyais pas vraiment les déplacements qu'on faisait. L'environnement changeait, mais je ne sentais pas vraiment les déplacements que nous faisions. Je ne sentais pas vraiment. Donc, je me retrouve dans une cuisine. Et dans la cuisine, je suis en train de voir 2 mains. J'ai vu 2 mains. Et les mains en question étaient en train de nettoyer des plateaux. Et ces plateaux étaient de couleur argentée. Des plateaux en argent. Donc, j'ai vu la main en train... Il y avait une éponge. L'éponge était imbibée, je ne sais pas, de savon ou de liquide vaisselle, mais il y avait de la mousse sur l'éponge. Et je vois la main prendre un plateau, le laver et le rincer et le mettre à côté. J'ai encore vu la main prendre un autre plateau, le rincer, le frotter d'abord avec de la mousse, le frotter, le rincer et le mettre à côté. Quand je voyais ça, je comprenais pas. J'étais là, j'étais juste spectatrice parce que je me suis retrouvée dans cette cuisine. Indépendamment de ma volonté, j'étais là. Je ne voyais personne, à part 2 grandes mains. Et ces mains-là étaient devant moi. Donc j'avais l'impression que la personne qui avait les mains était derrière moi. Parce que je voyais les mains passer par là. Donc moi, j'étais sur la poitrine de la personne. Parce que je pouvais voir la personne prendre, laver, mettre à côté. Donc je ne l'avais pas en face de moi, mais je l'avais derrière moi. Je suppose qu'il était énorme parce que ses mains étaient énormes. Et c'était des mains blanches. Blanches. Des mains blanches de lumière. Et il a fait ça, je crois qu'il a fait ça à 3 plateaux. Et après, il a parlé, il était content. Quand il a parlé, il était content. Il a dit, mes fils et mes filles sont en train de se réveiller. C'est ce qu'il a dit. Pendant qu'il était en train de laver les plateaux. Il n'a pas dit mes enfants. Il a dit, il y a mes fils et mes filles qui sont en train de se réveiller. C'est le moment de te réveiller. Et le Seigneur l'a dit cette nuit. Les choses qu'il était en train de laver, ce n'étaient pas des plateaux. C'était des âmes humaines. La Bible nous dit, nous sommes des instruments dans la main du Seigneur. Chacun de nous, nous sommes comme des vases. Chacun de nous est un vase dans la maison de Dieu. Il y a des vases d'usage vil, il y a des vases comment je peux dire, de bon usage, d'usage utile.
Donc, il y a des vases en or, il y a des vases en argent, il y a des vases en bois. Mais là, j'ai vu des plateaux en argent. Argent, couleur argent, argent blanc. Il était en train de laver lui-même. Il nettoyait. Il nettoyait avec la mousse et après il rinçait avec de l'eau. Donc je pouvais voir la mousse couler. Donc c'est comme si le plateau était abandonné sale. Et il a frotté avec l'éponge. Et en fait, comme toi et moi, on lave les assiettes. C'est comme ça qu'il était en train de faire. C'était pas des assiettes, c'était des plateaux. Des plateaux argentés. Et je parle sous le contrôle du Seigneur, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu cette nuit. Et il a fait ça. J'étais là, je regardais. Dans une cuisine, ça ressemblait vraiment à une cuisine. J'ai vu une cuisine avec un réfrigérateur, avec un congélateur, avec un évier, avec une gazinière. C'était une cuisine. Et je l'ai vu. Il a pris. Il a nettoyé le premier. Il a mis. Et quand il mettait, ça restait en suspens. C'est incroyable. Ça restait, il mettait ça sur la droite ici. Parce que moi, j'étais là, j'étais comme au milieu. J'étais comme un enfant que la maman a porté sur un kangourou. Donc, moi, j'étais ici sur sa poitrine. Je pouvais voir ça comme ça. Je voyais les assiettes par terre. Il y avait un seau. Il y avait un seau par terre. Il prenait avec sa main droite. Il prend le plateau. Il prend l'éponge. Il frotte. Donc, moi, je voyais ça devant moi comme ça. Il frotte. Il prend l'eau. Il rince. Après, il met ça là. C'était suspendu. Les plateaux étaient suspendus dans les airs. C'était pas posé sur une table. Donc, dès qu'il met là, le plateau est dans les airs. Ça plane. Ça veut dire que toi et moi, nous ne sommes pas de la terre. Il n'a pas posé les plateaux par terre. Les plateaux étaient dans les airs. Toi et moi, on plane. Il n'y a aucun rapport entre les choses de ce monde et toi et moi. On n'est pas de ce monde, nous sommes de passage, on plane. Nous, on ne marche pas sur terre, nous, on plane. On plane. C'est pour ça que les choses de cette terre ne doivent pas toucher nos pieds. La saleté de cette terre ne doit pas toucher la plante de nos pieds. Parce que notre maître nous a mis en hauteur. Ne te salis pas les pieds. Ne te salis pas les mains avec les choses de ce monde. Parce que ton maître t'a mis en hauteur comme ça. Les plateaux étaient suspendus dans les airs. Il prend encore un autre. C'est au troisième plateau qu'il a parlé. Parce que quand il avait les plateaux, je ne comprenais pas. Il a lavé un premier plateau, il a mis. J'ai vu ça dans les airs. Il a pris un deuxième plateau, il a lavé dans les airs. Et c'est quand il a pris le troisième, il a dit d'un air content. Il a dit, mes fils et mes filles sont en train de se réveiller. Il a mis. Et après, on quitte cet endroit. Je me retrouve dans un autre environnement. Dans cet environnement, je vois beaucoup de gens. C'était comme une maison. C'était comme, je sais pas, honnêtement, je sais pas, mais c'est comme une maison, je sais pas, mais il y avait beaucoup de gens à cet endroit. Tout le monde était dans le mal. Tout le monde était dans le mal. Et j'étais là, je regardais, je voyais. En fait, tout le monde s'amusait. Tout le monde faisait la fête. Après, j'entends la voix qui me dit, regarde cet homme, il me montre un homme. Et cet homme, c'est un pasteur. Parce que quand j'ai vu cet homme, intérieurement, je ne sais pas comment je peux savoir, mais cet homme est un pasteur. Il me dit, regarde. En fait, quand il a dit ça, il était triste. Il me dit, regarde-le. J'ai cru qu'après son divorce, il allait revenir vers moi. Toi, pasteur, tu as divorcé. Le Seigneur attendait que tu reviennes à lui. C'était un serviteur de Dieu. Le Seigneur était triste. Il m'a dit, regarde-le. Après son divorce. Divorce de quoi? Je suppose, je sais pas. Bon, moi je me suis dit divorce de sa femme. Mais sinon, la voix que j'ai entendue a dit, après son divorce, je croyais qu'il allait revenir à moi. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Il était dans l'occultisme. Il était dans les ténèbres. Et tous les ans que j'ai vus à cet endroit,
les hommes, les femmes, tout le monde était dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres-là, je vois un petit enfant. C'était un petit garçon. Il avait maximum 8 ans ou 10 ans. Je vois cet enfant qui sort de la foule. Il a commencé juste à dire « Jésus, Jésus, ce que je vous dis, c'est la vérité. » Dans ce monde où il y avait, tout le monde faisait comme il voulait. Il y a un enfant, un petit enfant, même pas adolescent, maximum 10 ans. C'était un garçon, je crois que c'était un garçon. C'était un garçon, il est sorti de la foule. Il a commencé à dire « Jésus, Jésus, Jésus ». Donc, il a commencé à prêcher l'évangile. Un petit garçon. Et pendant qu'il prêchait l'évangile, les anges l'accompagnaient. Il y avait des anges qui l'accompagnaient, ce petit garçon. Le Seigneur m'a dit, en ce temps de la fin, j'ai suscité des petits enfants pour prêcher l'évangile. Parce que les adultes ne veulent plus le faire. Le Seigneur m'a dit, il a suscité des bébés, des petits enfants pour prêcher l'évangile. Donc je voyais le petit garçon parler. Il parlait du Seigneur. Il disait, Jésus, Jésus, Jésus. Il était accompagné des milliards d'anges. Je pouvais voir des anges comme ça là descendre du ciel, venir à côté de l'enfant. Il disait juste Jésus. Je ne l'ai pas entendu, répondez-vous. Je ne l'ai pas entendu abandonner le péché. Il disait seulement Jésus. Partout il passait. Jésus, Jésus, Jésus. Il est allé quelque part là. Jésus, les anges sont descendus du ciel. Le Seigneur m'a dit, en cette génération, j'utilise les enfants. Ceux-là qui sont des créatures innocentes. Un enfant, c'est celui qui se pose pas de questions. Tu l'envoies, il s'en va. Tu lui demandes de faire quelque chose, il te fait confiance, il s'en va. Alors que les adultes réfléchissent longtemps. Oui, le temps de me maquiller, le temps de m'habiller, d'entrer dans l'embouteillage. Oui, je dois aller en banque. Après, je fais un tour au marché. Je dois aller au supermarché. J'ai des couches à acheter. Les enfants n'ont pas ces soucis-là. Et le Seigneur a dit qu'il va utiliser les enfants. Il a déjà commencé à utiliser les enfants. Les petits enfants, des bébés. Et je le voyais comme ça, cet enfant, en train de parler. Il disait juste Jésus, 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 Jésus. Puis après, je vois comme sur une table, il y avait des ampoules. Il y avait des ampoules qui étaient posées sur une table. Ces ampoules ne tenaient pas à un fil. J'ai pas le modèle d'une ampoule ici. Je vais essayer de prendre ça. Voilà, comme une ampoule. Il y avait une table. Il y avait plusieurs ampoules posées sur la table. C'était au nombre de 7. Il y avait 7 ampoules. Quand j'ai vu les 7 ampoules, j'ai pas compris. J'étais juste en train de voir. Puis après, j'ai vu l'obscurité venir sur les ampoules. L'obscurité a commencé par les ampoules de droite. Donc l'ampoule de droite s'est éteinte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est comme si on était en train d'éteindre les ampoules les unes après les autres. Il y en avait 7. Il y avait 7 ampoules. Donc je vois l'obscurité arriver. La première ampoule s'éteint. La deuxième s'éteint. La troisième, la quatrième, la cinquième s'éteint. La sixième s'éteint. L'obscurité s'est arrêtée là. Donc, il y avait une ampoule allumée. J'ai essayé de vous faire un dessin. Ça ressemblait à ceci. Je crois que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je sais qu'il y a du soleil. Je sais qu'il y a du soleil. Voilà. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, l'obscurité a commencé ici, a éteint la première ampoule, a éteint la deuxième ampoule,
la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Et il n'y a qu'une ampoule qui est restée allumée. Quand j'ai vu l'image, j'étais juste là, je regardais. Je n'ai pas compris. Des ampoules qui se sont éteintes et il reste une ampoule. Après, je vois une robe. Je vois une robe toute blanche. Toute blanche. Personne n'avait porté cette robe-là. Elle était toute blanche. Elle avait, vous voyez, le bord de la robe. Bon, bref. Voilà, le bord de la robe. En fait, les bordures, on va dire, vous voyez, les bordures de la robe étaient comme ça. Vraiment, je vais essayer de vous faire un dessin pour que vous puissiez comprendre. Les bordures de la robe étaient torsadées. Quand je dis torsadées, c'était comme ça. Voilà. Donc, les bordures, le bord de la robe était comme ça. Donc, on va dire que, voilà. Disons que la robe est là. Donc là, logiquement, on doit avoir les pieds. Et les bordures de la robe en bas étaient torsadées comme ça. Et lorsque je vois cette robe, elle était toute blanche, parfaite. Elle était d'une blancheur inimaginable. Et sur le bout de la robe, je vois accroché sur un bout, je vois accroché une cloche. C'était une cloche dorée. J'essaie de vous faire un dessin. Bon, je vais cacher le monde qui est là. Donc, les bordures de la robe étaient comme ça. Et il y avait, sur une bordure, il y avait une cloche. Vous connaissez les cloches? Gling, 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 gling. Voilà, une petite cloche dorée. Elle était accrochée ici, au pan de la robe. Une robe très blanche. Et quand je vois l'image, la personne qui est avec moi, c'est le Seigneur. Il me dit, tu vois cette cloche, c'est la dernière cloche avant la fin. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, il y avait plusieurs cloches. Toutes les cloches ont sonné et ont disparu. Il m'a dit, elle était dorée. Elle était accrochée aux vêtements d'une personne. C'était une robe. Et j'ai essayé de vous faire un dessin un peu plus clair. Un dessin un peu plus clair. Voilà. Une robe comme ça. La robe était comme ça, toute blanche. Et il y avait une clochette. Une clochette accrochée au pan de la robe. C'était une clochette dorée en or. Et le Seigneur m'a dit, c'est la dernière clochette. Donc, les lumières qu'il était en train de me montrer, pour ceux qui ont vu les lumières tout à l'heure, il y a tellement de papier ici. Donc, les lumières qu'il était en train de me montrer, en fait, c'est le monde, l'évolution du monde. Le Seigneur, dans le livre de Genèse, on dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et sur les 7 jours, il y a déjà 6 jours qui sont passés. Donc 6 jours qui sont oubliés. 6 jours qui sont effacés. Il reste une ampoule allumée. Ça correspond à un jour. Et la Bible nous dit que 1000 ans, c'est comme un jour pour le Seigneur. Et nous sommes dans le dernier millénaire, avant le retour du Seigneur Jésus. Nous sommes dans le dernier millénaire. Après ce millénaire, il n'y aura plus rien. La lumière va complètement s'éteindre. Nous sommes dans les derniers jours. Et après, il m'a montré, puisque je ne comprenais pas pour les ampoules, c'est là qu'il m'a montré la cloche, la robe. Il m'a dit, il ne reste une cloche. Je ne sais pas combien de clochettes il y avait autour de cette robe. Peut-être 7 clochettes aussi. Peut-être 7 clochettes. Toutes les clochettes ont disparu parce que chacune d'elles a fait son temps. Il ne reste qu'une clochette. C'est une clochette en or. Et il m'a dit, lui-même, il m'a dit,
il ne reste qu'une clochette avant la fin. C'est ce que lui-même, le Seigneur, il m'a dit. Après, il a commencé à me dire. Là, maintenant, il était en train de parler fort. Il me disait, conjuguez le ciel, conjuguez le ciel, conjuguez le ciel. Il a répété plusieurs fois. Conjuguer le ciel. Je ne sais pas comment on va conjuguer le ciel. Le ciel, ce n'est pas un verbe. Je ne sais pas, toi qui es là, comment on peut conjuguer le ciel. Je ciel, tu ciel. Non. Quand j'étais en train de me poser la question, comme toi et moi, il m'a expliqué, il m'a dit, le ciel doit être votre priorité. Il a répété plusieurs fois. Le ciel doit être votre priorité. Le ciel doit être votre priorité. Conjuguez le ciel, conjuguez le ciel. Le ciel doit être votre priorité. Après, j'ai entendu, c'était le son d'un piano. Il y avait 3 notes. Je ne sais plus exactement, mais il y avait 3 notes de piano. Tin, tin, tin. En fait, c'est comme le film c'est comme la fin d'un film. C'était comme la fin d'un film. Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais quand j'ai entendu le son du piano, c'est quand le film est fini. Mais un film qui se termine dans la tristesse. Tin, tin, tin. Il y avait 3 notes de piano. Il disait, conjuguez le ciel, que le ciel soit votre priorité. Que le ciel soit votre priorité. C'est notre Dieu qui a parlé. C'est notre Seigneur qui a parlé. C'est notre Père qui a parlé. Il a dit que le ciel soit notre priorité. Tout ce que tu dois faire, ça doit être pour hériter le ciel. Tout ce que nous devons faire, dire, regarder, je ne sais pas quoi que tu fasses, tu dois le faire pour hériter le ciel. Tout ce que nous devons faire maintenant, à partir de ce 27 mars, c'est pour hériter le ciel. Quand tu ouvres ta bouche, tu dois le faire pour hériter le ciel. Quand tu vas quelque part, tu vas là-bas pour hériter le ciel. Et quand tu ne vas pas aussi, tu ne vas pas parce que tu dois hériter le ciel. Soyez bénis chez vous. Je te laisse méditer sur ce que le Seigneur nous a montré et nous a dit cette nuit. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.